Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Avec Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Ça va. On parle de sport. On parle de sport. Ce matin, on parle des éliminatoires de la CAN 2023 qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Les Panthères qui sont en regroupement du côté de la France. Il faut souligner que c'est normalement hier le 31 mai que les Panthères devaient rejoindre la RDC, mais finalement c'est aujourd'hui le 1er juin que les Panthères vont se rendre du côté de la RDC où cette équipe gabonaise va affronter la RDC au Stade des Martyrs le samedi 4. Donc le samedi 4, les Panthères du Gabon joueront face à la RDC et après ce match, pour le compte de la première journée, la deuxième journée, les Panthères du Gabon vont recevoir l'équipe de la Mauritanie du côté de Franceville, le 8. Donc, il s'agira pour les Panthères du Gabon pour aller faire un résultat positif du côté de la RDC, une victoire ou un match nul. Et après, maintenant, il va falloir, du côté de Franceville, le 8 juin, remporter ce match pour être bien parti, pour arracher cette qualification-là, pour aller jouer la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, on espère vivement que le coach Patrice Neveu, Anissé Yala ont pu déjà peaufiner l'équipe et que le voyage se fera bien aujourd'hui, ce 1er juin, pour évidemment aller non seulement faire la reconnaissance du stade du côté de la RDC, mais aussi permettre aussi à ces joueurs des Panthères d'être dans les conditions. Parce que lorsqu'on prépare un match de ce niveau-là, il faudrait que vous puissiez être dans le pays dans lequel vous allez jouer à temps. Vous devez faire une reconnaissance du stade, vous vous entraînez là pour apprendre un peu les repères. Ensuite, maintenant, il va falloir aux joueurs d'être bien logés. Et parce que derrière, lorsque vous êtes bien logés, lorsque vous arrivez à temps, vous êtes concentrés et vous êtes prêts pour, évidemment, débuter ce match et pourquoi pas prendre la qualification. Pour la petite histoire, pour la CAN 2021 qui s'est jouée du côté du Cameroun 2022, le Gabon a éliminé la RDC. Donc, c'est la revanche pour la RDC. Est-ce que la RDC va remporter ce match? La question reste posée. Est-ce que le Gabon fera un résultat positif? Ou on se souvient même que la RDC avait saisi la CAF par rapport au dossier de Kanga Gaylor qui n'avait pas eu de suite puisque derrière, le Gabon a eu à gagner par rapport à la plainte de la RDC. Donc, aujourd'hui, c'est une petite finale pour la RDC qui sera opposée au Gabon ce samedi 4 du côté du Stade de Martyrs. Ils feront tout pour remporter le match. Donc, ce sera aux dirigeants, je parle évidemment du staff, qui devra être sérieux et mettre des joueurs qu'il faut pour que le Gabon revienne avec un résultat positif. On va parler du championnat national de première division. Pour la 5e journée, nous avons le choc des Titans. L'Union sportive de Bitam qui va recevoir du côté du stade de Gaston Péry le 4 juin à partir de 16h le Manga Sport. Donc pendant que les Panthères vont jouer du côté du stade des Martyrs, il y aura le choc du championnat national. Il paraît que c'est les seules équipes qui attirent des foules au niveau du championnat. Bien sûr, parce que déjà, il faut les deux meilleures équipes, non? Oui, ce sont les deux meilleures équipes. Enfin, ces deux équipes ont la particularité. Peut-être les plus anciennes. Non, pas les plus anciennes. Ce sont les deux meilleures équipes. Et puis, ils ont des grands footballeurs. Cette année ou depuis toujours? Non, depuis 2 décennies. Non, pas depuis 20 ans quand même. On a vu Bouanguidi Sport. Non, pas depuis 20 ans. Toi aussi, arrête. L'USB est champion du Gabon depuis combien de fois? L'USB est champion du Gabon. Il ne faut pas dire un faux chiffre. Parce qu'il y a quelqu'un qui va envoyer un message là. Non, mais l'USB a été plusieurs fois champion du Gabon déjà. Elvis, quand on dit le Real de Madrid a 14 Champions League, l'USB a combien de titres de championnat du Gabon? Ou bien Manga Sport a combien de titres de championnat du Gabon? Laisse les chiffres. J'ai le temps. En tout cas, Manga Sport a déjà oui, l'USB a déjà gagné, je crois, une fois ou deux. Non, oui, mais dans la longévité quand même, dans la longévité, l'auditeur, il a déjà envoyé le message. Bon, l'USB est 3 fois champion. Là, c'est quel USB? On te dit, il faut vite regarder la source. On te dit, n'insiste pas.
Mais je pense que c'est à cause des recrutements, comme dit l'auditeur, parce qu'ils sont des grands footballeurs. Oui, non. L'USB a fait un bon recrutement. L'USB a pris qui? Ils ont pris Dinga Miller et ils ont pris Samson Bingui pour relancer le championnat. Samson Bingui? Oui. Et Pélican. Et Pélican a pris l'ancien gardien des Panthères, Bitseki Moto, et Pélican a signé aussi Malik Evuna. Ah bon? Bien sûr. Et Manga Sport à qui? Manga Sport a un bon groupe. En fait, Manga Sport, c'est un groupe qui est toujours... C'est une équipe où les joueurs sont complémentaires, en fait. Ils ont des joueurs complémentaires. Et puis, pour la petite histoire, Manga Sport a un grand sponsor qu'on connaît derrière. Donc, généralement, les salaires passent tranquillement. Il n'y a pas de problème. Manga Sport est 7 fois champion du Gabon. Entre 2000 et 2007. Ok, 7 fois champion du Gabon. Ok, d'accord, c'est déjà ça. D'accord. L'USB, je pense 3 fois. Donc, tu comprends que quand on parle des 2 dernières décennies, si ces 2 équipes-là déjà cumulent... Il y a un auditeur qui demande René Ruth, la décennie, c'est combien d'années? Mais c'est 10 ans une décennie. Quand le président dit la décennie de la femme, lui, il ne sait pas que décennie. Il vient faire les décennie là, quand tu viens de demander décennie, c'est René Ruth. C'est la période de 10 ans. Donc, du coup, on a ce choc du championnat national pour la 5e journée, l'Union sportive de Bitam qui va recevoir... Je pense mais le dernier champion du Gabon, c'est Bouengidi Sport, non? C'était pas... Oui, c'est Bouengidi. Parce que ce sont eux qui sont allés participer à la Coupe d'Afrique. Oui. Avant que... On te dit le dernier. Avant. Non, mais après derrière Dafresh, la particularité de l'USB de Manga Sport, c'est que c'est 2 grandes équipes. Une appartient un nouveau club. Une appartient au nord et l'autre est au sud. Et la particularité encore, c'est que ces clubs ont leur propre installation. Pas au nord. Au nord, il y a aussi USO, il y a aussi Union L'USB représente Bitam. C'est l'équipe de la ville de Bitam. Mais l'USB, c'est la plus grande... Est-ce que c'est l'équipe de la ville de Bitam? Oui. C'est la seule équipe en première division. Le propriétaire du club, c'est la mairie. Non. Après, derrière, l'USB a une organisation où les commerçants... Si tu veux, c'est l'équipe qui représente le Bitam dans le championnat national. Voilà. Et c'est l'équipe la plus titrée du World Inter. C'est l'équipe de la ville de Bitam. Ah, mais quand tu dis c'est l'équipe de la ville de Bitam, c'est le patron de l'équipe, c'est le maire. Non, ça n'appartient pas à la commune, à la municipalité. Le patron du club, c'est le maire. Et ces 2 équipes-là ont leur propre stade. Encore que la municipalité pourrait donner une petite subvention. Du côté de Mwanda, pour parler de René Ruth, de Manga Sport, le ministère a suspendu le stade d'Oyel. Tu as lu ça dans l'Union, non? C'était dans l'Union aussi, un site internet. Le stade d'Aquacam qui est suspendu. Donc on ne joue plus là-bas. On ne joue plus là-bas. On en a parlé lundi à l'émission. On a vu que c'est devenu une piste d'éléphants sauvages. Donc on se pose maintenant la question de savoir l'Union sportive de Oyem va maintenant jouer où? À Gaston Péril. Mais c'est ce que la LINAF, je pense, a proposé. Non, la LINAF n'a pas proposé. La LINAF a indiqué à l'USO, à travers son secrétaire général, que au regard de la situation qui est celle de le caractère impraticable du stade d'Aquacam, désormais, l'Union sportive d'Oyem va jouer ses matchs d'accueil, donc de réception dans la ville de Bitam, au stade Gaston Péril. C'est ce qui est mentionné dans la correspondance. Maintenant, après, on peut se poser beaucoup de questions derrière. Parce qu'en début de saison, comme je le disais ici la dernière fois... Mais en Italie, il y a 2 clubs qui ont le même stade, non? Oui. Le Milan et l'Inter de Milan. Non, et le c'est Milan normal, AC. ils sont dans la même ville. C'est comme... Ils sont dans la même ville. C'est quel Chelsea, hein, je pense. Non, Chelsea a son propre stade. Ou Manchester. Non, ils ont leur propre stade. Je sais pas. Là-bas, chacun a son stade. En Angleterre, il y a aussi des équipes qui partagent les stades. Oui, c'est vrai. Par exemple, Tottenham avec le stade Wembley. Voilà. Qui est le stade. Ce que je sais, parce que je l'avais lu en début de championnat, du moins à la veille du championnat, on avait indiqué qu'il y aurait peut-être des réformes pour permettre à ce que les stades qu'on a conçus dans les provinces soient plus ou moins mis à disposition des équipes pour pouvoir les maintenir en état. Et cela permettrait à ce qu'il y ait quand même du jeu sur ces stades-là. Tout le monde s'attendait à ce que le stade d'Ngong qui est à 15 km d'Oyem soit quand même mis à disposition d'USO. Et d'ailleurs, les idées allaient déjà dans ce sens. Mais sauf que au demeurant, quand on regarde, USO continue à recevoir sur le stade Aquacam. Mais il faut dire aujourd'hui que l'état de ce stade-là, c'est parce que ce stade est ouvert à tout vent.
il n'y a pas de contrôle des actes. Tout le monde, le stade d'Aquacam. Mais le stade d'Aquacam appartient à la mairie. Donc ça veut dire quoi? Les jeunes de cet arrondissement-là ont la possibilité d'écrire à la mairie pour organiser des championnats OIM, vacances, c'est pas ça le sujet. Aussi. Le sujet, c'est que quand vous décidez d'occuper une installation comme celle-là, il faut aussi participer à l'entretien. Est-ce que le simple fait qu'on vous ait accordé le droit de pratiquer dessus vous exempte de ce qui suit par la suite en matière d'entretien et du rapport technique? Non. Donc ça veut dire que la municipalité ne fait pas son travail. L'auditeur là va mourir avec Elvis. Et à un moment donné, ça cause des problèmes parce que si on a un stade comme celui-là qui n'est pas entretenu, dont la mairie ne sait même pas quels sont ne régule pas les accès, et bien à un moment donné, on arrive à ce genre de situation qui font que les joueurs de l'USO vont souvent prendre des risques 70 km, près de 70 km pour aller jouer à Bitam, aller-retour. Je ne vois pas comment ils vont... Ça, c'est quand tu dis les risques. Non, après c'est gérable. Après c'est gérable. À USB, à Bitam, ils font comment? Ils prennent aussi les risques. Non, ça c'est... Ce sera au management de l'Union sportive. Ce sera maintenant au management de l'Union sportive d'OIM de se retrouver 5-6 jours avant à Bitam pour préparer la rencontre. Ensuite, maintenant, je ne mets pas la politique, mais c'est la réalité. Et on sait que le football, ce n'est pas seulement une question de 11 joueurs ou 22 joueurs qui doivent participer. C'est une histoire de public. Qui va partir d'OIM pour aller suivre les matchs? Ils seront combien qui auront à supporter USO? Bon, à un moment donné, il faut... Après, derrière, c'est à l'USO Bitam OIM, c'est 500. La voiture. Tu es dans quel monde? Bitam OIM, c'est 500 On la sent voiture. que tu n'as jamais pris la voiture quand tu vas à OIM pour aller à Bitam. Bon, parce que c'est passé, je crois, à 5500. C'était 3000 à l'époque. C'est plus 2000. 70 km. 70 km goudronné. C'est 2000, c'est 5500. D'Afresh, mon village est à 23 km d'OIM. Les gens payent 1000 francs. Est-ce que c'est goudronné? Tout est goudronné? Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit goudronné ou pas. Le problème aujourd'hui, c'est que tout est monté. Bitam OIM aujourd'hui, je crois, c'est 5500. Non, Mosley. C'est 2000. Voilà un auditeur qui a envoyé le message. Bitam OIM 2300. Il ne connaît pas. C'est toi qui connais? Ouais. Il connaît pas. Il connaît pas. Non, on va continuer pour sortir. Bitam OIM, pour donner le calendrier. Il y a 20 ans, c'était à 3000 francs. Il y a 20 ans? Oui. En 2002? Oui. C'était à 3000 francs. Voilà, Bitam. D'accord. Chez moi, on payait 500 pour là. Elvis, c'est pour toi le message. Tottenham jouait au Wembley parce que leur nouveau stade était en construction. Aucun club du championnat de première division anglais a un stade, ont des stades communs. Mais c'est ce qu'on parlait, non? Lorsque tu as dit, non, même en Angleterre, on a souligné que même Tottenham faisait ça. Voilà, l'auditeur demande, il y a un autre auditeur qui demande, est-ce que Ekole Manga va jouer? Non, Ekole Manga a été annoncé blessé. Et il y a Jim Alevina qui est forfait. Donc, on ne sait pas, ce sera maintenant à Comment la on ne sait pas? Ils sont déjà blessés. Non, justement, mais après ça, c'est pas des blessures où il y a le sang, en fait. C'est des déchirures musculaires. On connaît. Donc, du coup, non, je parle par rapport au auditeur. Ce sera maintenant à l'appréciation du médecin. L'auditeur là connaît le foot. Bien sûr, il connaît le foot. Ce sera maintenant l'appréciation du médecin de l'équipe nationale qui pourra dire au coach Ekole Manga peut être aligné peut-être 90 minutes ou 45 minutes. Mais au départ, c'était annoncé qu'Ekole Manga est blessé et Jim Alevina est blessé puisque le jeune ennemi là a rejoint le groupe. Donc, par rapport à la question, je ne sais pas, ce sera l'appréciation du coach et l'appréciation du médecin de l'équipe nationale. Donc, on va parler des différents matchs qui vont se jouer le samedi 4. Donc, dans la poule A, nous avons Boingidi Sport qui sera opposé à Stade Migovéen. On a le Football Club Canon 105 qui sera opposé à Stade Mandji. Et nous avons au Stade Jean Koumou As Pélican qui va recevoir l'Union Sportive d'OIM. Donc, on espère vivement que l'Union Sportive d'OIM va régulariser leur situation parce que le stade Aquacam, c'est un stade maintenant qui est impraticable. C'est maintenant pour les petits du quartier. Maintenant, dans le groupe B... Ils vont arranger. Il ne faut pas trop parler. Vous avez fait, vous faites aussi trop la longue. Dans le groupe, faut pas trop parler. Ils vont arranger. Dans le groupe B, qui mais il y a déjà eu les travaux stade Aquacam. Non, ils ont agrandi, ils ont mis des heures de jeu. C'était pendant la CAN, hein? C'était pendant la CAN. Oui, c'était un budget de la CAN. Ça n'avait rien à voir avec les nouveaux trucs qu'ils ont mis là. Oui, tout ce les qui a terrains de basket, toutes les extensions là, ce sont des travaux de la CAN. D'accord, ils n'ont pas touché la pelouse. Je ne crois pas. Bah, bon, maintenant après,
Après, il y a l'entretien, l'Office comme on national de disait. développement du stade, peut-être qui peut porter Du un sport, coup de main du à la sport. main. Oui, de la culture et du sport qui peut porter un coup de main à la municipalité d'Oyem. Mais la municipalité elle-même, elle doit créer des conditions qui permettent Bien l'entretien de manière efficiente de cet édifice. Parce que, Oyem Bitam, 6 000 francs, je confirme. tu vois, il a même 500 francs de Là, plus que moi. là c'est compliqué. Dans le groupe B du Et tu as la championnat national de restauration, première en division, cas de match tard dans la soirée, tu as l'hébergement. l'Union sportive de Bitam qui va recevoir Manga Sport pour le choc, et du côté de Monédan, Akana FC va recevoir Lozo Sport, et du côté du stade Bombay, As Dikaki va recevoir Missile. Et nous allons parler du tournoi de tennis Roland Garros, où derrière on a eu le choc. Le choc, il faut souligner le choc. On avait le numéro 1 mondial, Djokovic, qui était opposé au numéro 4, Rafael Nadal. Et bien Rafael Nadal a démontré à Djokovic que la terre battue reste pour lui. Mais en fait. c'est pas Djokovic qu'on avait dit qu'il ne joue plus. Non, il avait été suspendu à un Parce moment qu'il ne où voulait pas il faire le ne voulait vaccin. pas faire le vaccin. Mais après, derrière, la situation sanitaire du Covid qui était hier n'est plus aujourd'hui. Ben donc, il a eu raison. Après, Bah, il a eu Après raison quoi? puisqu'il a joué. après chaque quoi pays, par Ils ont rapport voulu à... saboter le pauvre gars parce qu'il ne voulait pas faire le vaccin. Bon, je C'est ne une vais honte. pas parler de C'est ça. une honte Je ne vais pas internationale. parler de sabotage, parce que Si. l'Australie, où il n'a pas participé à l'Open d'Australie, avait ses règles. Après, il a participé à l'Open de Dubaï, où il y avait d'autres règles. Donc, après Maintenant, là, il joue Roland Garros. Là, il joue maintenant Roland Garros. Voilà. Donc, parce que là, à présent, il n'y a plus les trucs, il faut être vacciné et tout Là, ça. ils sont contents que Djokovic a perdu. Ils font la pub de ça parce que c'est un anti-Kovac. C'est ça, Mosley Voilà. Donc, Djokovic qui a perdu en huitième de finale face à Rafael Nadal, 3-7 à 2. Et du côté de l'autre huitième de finale, le petit Carlos Alcaraz a été battu par l'Allemand Zverev, 3-7 à 2. Donc, c'est juste pour parler Il y a que même qui connaît ce que ça veut dire. de ces... 3-7 à 2 ou 3-7, 7 ou 4-7. Bon, en fait, Un sport qui me gaze. au Jamais tennis, compris ce c'est compliqué. S'il faut expliquer ça là, on va Ça va prendre complètement toute la passer. journée. Première passer la fois que journée. j'ai regardé un match de tennis, je ne sais pas si c'est la date est exacte, c'était en 92 ou 93. C'était Jim Courier contre Agassi. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Le match avait commencé à 12h, c'est peut-être fini vers 19h30. Ouais, Mais le comme match ça. hier est terminé à 1h, non? Oui, ça, Mais ça, comment ça, toi, ça a tu crois duré que je n'ai 4 que ça à faire toute la journée? Ça a duré 4 heures. Donc, on va parler de basketball pour parler de la finale de NBA. On connaît déjà les deux équipes qui vont jouer la finale, parce que l'autre côté, les Celtics ont sorti Miami. Et le meilleur joueur de la conférence, c'est le jeune Tatum qui évolue du côté de Boston. Et le prix qu'il a été décerné, Larry Bird, qui est un ancien joueur de Boston, une ancienne gloire de Boston. Donc pour la finale NBA, on aura pour le premier match le vendredi 3 juin à partir de 2h. Les Warriors sont opposés aux Celtics de Boston. Et on reste toujours dans le basketball pour parler de la Ligue africaine de basketball. En fait, les Américains ont créé une ligue depuis l'année dernière où il y a certains clubs participent. Et c'est à travers cette ligue-là, c'est qu'ils prennent des jeunes talents en Afrique et qu'ils forment aussi. Donc, pour la première édition l'année dernière, le Zamalek La Ligue d'Égypte. africaine. Hein? Oui, la Ligue africaine de moi, basketball. je connais. Pour la première année, en 2021, le Zamalek d'Égypte avait battu l'US Monastir de Tunisie. Et cette année, l'US Monastir, autant pour moi, a pris le dessus sur le Petrosport d'Angola. Donc, l'US Monastir, qui avait perdu l'année dernière, a remporté le titre. Cette année, pour la deuxième édition, en fait, c'est une très bonne compétition. Et vraiment, big up à la NBA d'avoir pensé aux Africains. Et cette année, les phases finales se sont jouées du côté de l'Arenas, du côté de Kigali. C'était vraiment magnifique. On a pu voir plusieurs équipes, l'équipe rwandaise, l'équipe de Cape Town, l'équipe de police
du Cameroun, il y a eu des très très bonnes équipes qui se sont affrontées, et là c'est l'US Monastir qui a remporté le match, et le coach brésilien du Petrosport de Luanda a été élu meilleur coach de l'année, et le MVP est revenu André Dixon, l'américain meneur qui joue à l'US Monastir. Et on va terminer ce tour de sport pour parler du championnat de la Ligue de basketball de l'Est hier. Il y a eu des rencontres le week-end dernier. Donc on avait Ngong qui était opposé à Ovendo 7-0. Et bien c'est Ovendo 7-0 qui a remporté le match en battant Ngong 63-22. Et de l'autre côté, on avait Espoir qui était opposé à la Noba. Et la Nomba a perdu face à Espoir 87-77. Et l'autre rencontre, on avait Racine qui était opposé à Relais. Relais a remporté le match 83-73. Et l'As était opposé à Nzimba. Les As ont remporté le match 89-76. Donc voilà un peu l'actualité de sport ce matin. On rappelle que les Panthères du Gabon, logiquement, devraient se déplacer aujourd'hui, ce 1er juin, pour se rendre du côté de la RDC à Kinshasa, où ils seront opposés à l'équipe de la RDC au Stade des Martyrs. D'accord. René Ritt, l'équipe d'Égypte que tu avais parlé ici, la Al-Ahly. El-Ali. Voilà, on les a battus en finale de la Champions League africaine 2-0, c'est Wydad de Casablanca. Il fallait suivre le match là-bas, ça pète ce match. C'était comment? On va pas suivre le match. Biro, pourquoi est venu Wabi. Merci, c'était la fin de la rubrique. Merci Elvis, on se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5